Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je veux bénir ton nom. Je veux te rendre toute la gloire. Je veux me disposer pour que nous soyons tous remplis au travers de ta parole. Je veux bénir ton nom, car je me consacre totalement à toi afin de me remplir de ta sagesse et de ta vérité. Et qu'au travers de cette vérité, Seigneur Père, nous puissions grandir. Et que nous arrivions, Père éternel, Dieu mon roi, à être des personnes victorieuses, transformées par la puissance du Saint-Esprit. De la tête jusqu'aux pieds, renouvelées. Esprit de Dieu, merci pour cette grâce, merci pour cette faveur. De courir devant toi et d'être là, contempler ta magnificence et ta gloire. Merci Père, parce que tu apaises le cœur de tes enfants. Merci Père, parce que tu ouvres leur cœur et que tu scelles, éternel Dieu mon roi, ta grâce, ta plénitude et ta puissance au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu pour ta fidélité. Et que le peuple réponde Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. La gloire demeure dans le nom de Jésus-Christ en nous. Le thème d'aujourd'hui s'intitule le testament. Quelqu'un peut-il dire le testament? Alléluia. Le testament. Vous allez bien comprendre des choses. Et qu'au travers de cela, vous n'allez plus effectivement marcher selon votre propre volonté, mais marcher selon la volonté de Dieu. Amen. Le testament, l'acte authentique par lequel on déclare ses dernières volontés. L'acte authentique par lequel on déclare ses dernières volontés. Et les dernières volontés dont je parle sont les volontés du roi des rois. Alléluia. Les dernières volontés ont été établies sur ta vie. Alors tu as un testament. Alléluia. Les dernières volontés ont été établies sur ta vie. Alors tu as un testament. Alléluia. Et le testament est le choix de ton héritage. Parce que nous n'avons pas le choix de notre héritage. Alléluia. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Nous n'avons pas le choix de notre héritage. Celui qui t'a conçu t'a déjà prédestiné. Lorsqu'on parle de prédestination, c'est pour dire avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, il t'avait déjà établi certaines bénédictions. Certaines choses qui doivent être dans ta vie. Ce n'est pas à toi de décider. Mais aujourd'hui, l'homme veut décider. Raison pour laquelle il y a beaucoup d'entraves, raison pour laquelle il y a beaucoup de difficultés. C'est parce que tu veux décider avec ta pensée, avec ton intelligence. Oh, Dieu a déjà décidé pour toi. Raison pour laquelle il a établi un testament. Quelqu'un peut-il dire un testament? Quelqu'un peut-il dire un testament? Comment le Seigneur peut-il partir et dire tout est accompli? C'est pour... Oh Seigneur, c'est pour nous dire que tout ce qu'il a gardé pour nous est à nous, mais selon lui sa volonté. Aujourd'hui, le chrétien veut décider, mais il ne demande plus la volonté de Dieu. Mais il décide et il veut rentrer dans le testament que Dieu a établi avant la fondation du monde. Alléluia. Dis à quelqu'un, j'ai un testament. Mais comment rentrer dans ce testament? Que faut-il établir de sorte à ce que nous ayons l'authenticité et l'application de ce testament? Je vais vous dire quelque chose. Pourquoi l'ennemi s'élève sur vous? Pourquoi l'ennemi s'élève sur nous? C'est parce qu'il a vu de bonnes choses déjà préétablies. Alléluia. Mais ce qui est déjà préétabli est déjà une destinée pour toi. Ce n'est pas toi qui l'as fait, mais c'est Dieu qui l'a fait pour toi. Alléluia. Nous allons lire de la parole pour que nous puissions comprendre effectivement que nous sommes sur cette terre. Nous avons un passage, nous avons un temps bien déterminé, mais nous devons établir dans notre vie le testament qui nous est destiné. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu m'écoute? Nous allons prendre 1 Pierre 1, verset 17. Vous allez écouter un peu. 1 Pierre 1, verset 17. Tu as des passages sur la terre. Pourquoi tu as des passages sur la terre? Parce que le corps que tu as est périssable. Mais l'Esprit de Dieu en toi retourne d'où il est tiré. Alléluia. L'Esprit de Dieu en toi est éternel. Mais dès lors que tu pars, il retourne d'où il vient. Mais nous sommes de passage sur la terre. Et nous avons une mission sur la terre.
Est-ce qu'on peut lire? 1 Pierre 1, verset 17. Nous allons lire. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte d'une chose fondamentale. Et vous n'allez plus vous établir vous-même. Vous n'allez plus rechercher des bénédictions qui vous plaisent, mais les bénédictions que Dieu a gardées pour nous. Alléluia. Vous allez comprendre que marcher avec Dieu, c'est s'abandonner totalement à Dieu. Nous voyons beaucoup de dérives. Simplement parce que nous ne voulons pas suivre les instructions du Seigneur. La convoitise de ce qui ne t'appartient pas. Alléluia. Et tu comprendras qu'il est évident de suivre l'Éternel Dieu des armées. 1 Pierre 1, verset 17. Nous allons lire. Je vais le lire. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Le Seigneur nous rappelle que si nous invoquons El Shaddai, Jéhovah Rapha, Jéhovah Sikenu, celui qui était, qui est et qui vient, celui qui est omnipotent, omniscient et omniprésent, lorsque nous l'invoquons, nous devons l'invoquer avec crainte, parce que nous avons un temps à faire sur la terre. Bien-aimé, tu n'es pas éternel. Tu es en mission sur la terre. Tu es né pour un temps. Tu ne peux pas avoir 300 ans. Tu ne peux pas avoir 400 ans. Tu ne peux que, peut-être si tu as trop vécu, peut-être 120, comme c'est établi maintenant. Mais certaines personnes ont eu la grâce de faire 130, alléluia. Mais tu as un passage sur terre. Et pendant que tu es sur cette terre, aie la crainte de Dieu. Aie la crainte de Dieu, afin de rentrer dans le testament du Seigneur, afin d'établir le testament que Dieu a pour toi. Est-ce que quelqu'un peut changer son testament? Puisque c'est le testateur qui le fait. Pendant qu'il est en train de le faire, tu ne sais rien du tout. Alléluia. Dis à quelqu'un, j'ai un testament. Dis à quelqu'un, j'ai un testament. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est important de le savoir. Que tu es né pour une bénédiction. Mais peut-être que tu l'ignores. Mais cette bénédiction est déjà établie. Et quand l'ennemi voit cette bénédiction, alors il t'attaque. Mais nous ne voulons pas marcher selon la volonté de Dieu. Nous voulons marcher selon nos penchants et nos plaisirs. Amen. Tu as été prédestiné. Tu as été prédestiné. Tu as été prédestiné à des bénédictions inévitables. Dis, ma bénédiction est inévitable. Mais bien aimé, tu peux rentrer dans cette bénédiction lorsque tu as l'obéissance de Dieu. Lorsque tu établis les consignes du Seigneur dans ta vie. Alléluia. Nous allons lire Éphésiens 1, verset 11. Éphésiens 1, verset 11. C'est au travers de ce testament que tu as un héritage. Nous allons comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Nous allons comprendre ces choses et nous n'allons plus murmurer. Lorsque tu verras la bénédiction de ton frère, sois simplement dans ta joie. Parce que lorsque pour toi viendra, effectivement, cette personne sera dans la joie. Éphésiens 1, verset 11. Ton héritage est déjà établi. Mais l'obtention de cet héritage, c'est selon la volonté de Dieu. Je te dis la vérité, c'est selon la volonté de Dieu. Je lis la parole. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés. Tu t'arrêtes là. La Bible dit en lui, nous sommes devenus quoi? Héritiers. Mais on hérite de quoi? On hérite par rapport à quoi? L'héritage se trouve où? Ton héritage, quand on dit un héritage, ça se trouve où? Dans un testament? Bien-aimé, quand on parle d'héritage, l'héritage se trouve où? Dans un testament. Donc tu as ton testament, tu as ton héritage. Mais ce n'est pas toi de décider, tu n'as rien décidé. L'héritage t'appartient déjà, mais c'est écrit quelque part. Le donateur, il est déjà mort, c'est pourquoi il a dit tout est accompli. Dis à quelqu'un, tout est accompli, alléluia. Il y a un testateur, il est parti, il a dit tout est accompli. Ton héritage se trouve dans le testament. Mais qui va te faire lire le testament? Qui va te donner effectivement ce qui est disposé dans ce testament? Si ce n'est que le roi des rois. Si ce n'est que celui qui t'a conçu. Parce qu'il connaît les raisons pour lesquelles il t'a conçu. Alléluia. C'est pour cette raison nous devons avoir
nous devons avoir. Les raisons pour lesquelles le Seigneur nous a fait naître. Dis à quelqu'un, je ne suis pas n'importe qui. Dis à quelqu'un, je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Même si le monde te méprise, ne te méprise pas. Dès lors que tu as une vie et dès lors que tu as un corps, tu es pour quelque chose. Le Seigneur t'a fait naître pour une mission. C'est lorsque tu accompliras cette mission que tu auras l'élévation. Alléluia. Que tu auras l'élévation. Mais tant que tu n'accomplis pas cette mission, bien aimé, il y aura des barrières. Parce que le Seigneur ne va pas se réjouir de ta vie. Or, le Seigneur doit se réjouir de ta vie au travers de ton importance. Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Reprends ce verset, s'il te plaît. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, Amen. ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Alléluia. Il a dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Nous avons hérité. Alléluia. Ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Il dit, d'après le conseil de la volonté de qui? La volonté de Dieu. Or, nous n'écoutons plus le Seigneur. Nous n'avons plus l'occasion d'écouter Dieu. Bien aimé, on écoute Dieu au travers de la parole de Dieu. Et on doit attester ces paroles dans la bouche du serviteur de Dieu, dans la bouche du prédicateur, dans la bouche du pasteur. Tout ce qu'il dit doit être attesté dans la parole de Dieu. On ne dit pas amen à tout. Laissez-moi vous dire, on ne dit pas amen à tout. Il faut éprouver la parole. Dis à quelqu'un, éprouve la parole. Comment devons-nous éprouver la parole? On éprouve la parole avec celle qui est écrite dans la parole de Dieu et avec le Seigneur. Alléluia. Dès lors que tu as éprouvé cette parole, alors le Seigneur te donne des signes de la radicalité dans ta vie. Alléluia. Il te dit que cette parole est pour toi, alors tu l'établis. Tout ce qui sort d'un serviteur de Dieu, ça peut être une prophétie, ça peut être quelque chose. Mais éprouve, alléluia. Pour être un bon chrétien, éprouve. Paul nous l'a déjà dit. Alléluia. Donc, c'est important de rappeler. C'est important de le rappeler. Et je vais vous dire, c'est important de savoir que nous n'avons pas le droit de décider. Alléluia. Nous ne devons plus décider. Aujourd'hui, vous voyez la misère partout. Les gens prient, mais ils ne sont pas dans la bénédiction parce qu'ils ont décidé eux-mêmes la transcription de leur testament. Aujourd'hui, on parle de la permissibilité de Dieu. La permissibilité de Dieu. Il n'y a pas de permissibilité de Dieu. C'est la volonté de Dieu ou pas la volonté de Dieu. Alléluia. Si vous entendez ça quelque part, dites, je n'ai pas encore vu dans ma Bible. Je n'ai pas encore vu cela dans ma Bible. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu a établi mon héritage. Dis à quelqu'un, Dieu a établi mon héritage. Alléluia. Dieu a fait un choix. Dieu a fait un choix. Et j'accepte ce choix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez pourquoi je vous fais répéter ça? Parce qu'il y a certaines personnes. Dieu s'est révélé. Il a dit telle chose. Mais ces personnes ne veulent pas l'appliquer. Ces personnes ne veulent pas l'appliquer. Or, lorsque tu acceptes les fondements de Dieu, lorsque tu acceptes le testament du Seigneur, ce qui t'est destiné, c'est là maintenant que tu mets en action le ministère angélique dans ta vie. Alléluia. C'est là maintenant que tu mets en action la bénédiction de Dieu dans ta vie. Parce que ce n'est pas ce que tu décides qui va se réaliser. C'est ce que Dieu a décidé. Alléluia. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Parce que je vais vous dire quelque chose. Le choix de Dieu est celui qui te donne la paix. Le choix de Dieu est celui qui te donne le bonheur. Le choix de Dieu est celui qui te donne la vie. Le choix de Dieu est celui qui te donne la joie. Il t'a prédestiné pour être dans la vie. Il t'a prédestiné pour être dans la joie, dans l'abondance. Alléluia. Mais lorsque tu es dans une période de persécution, il est en train de te former. Il est en train de t'apprendre beaucoup de choses. On ne peut pas rentrer dans une bénédiction sans persécution. On te prépare au travers de la persécution à rentrer dans une bénédiction et à pouvoir la conserver. Alléluia. Nous allons prendre la parole. Le choix de l'héritage. Deutéronome 2, verset 4. Vous allez comprendre quelque chose. Deutéronome 2, verset 4. Deutéronome chapitre 2, verset 4.
chapitre 4. Deutéronome chapitre 2, verset 4. Autant pour moi. Est-ce qu'on peut lire? Écoutez très bien. Je pense qu'au sortir de cette lecture, vous allez comprendre beaucoup de choses. Nous allons tous faire attention. Donne cet ordre au peuple. Vous allez passer de la frontière de vos frères. Oui. Les enfants d'Ésaü qui habitent à Séhir. Oui. Ils vous craindront. Ils vous craindront. Mais soyez bien sur vos gardes. Soyez bien sur vos gardes. Ne les attaquez pas. Ne les attaquez pas. Car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. Oui. J'ai donné la montagne de Séhir aux propriétés d'Ésaü. En propriété d'Ésaü. À Ésaïe. Voilà que, vous voyez, quand le Seigneur nous dit, tout sol sur lesquels nous posons les pieds, il nous le donne en possession. En fait, c'est pour posséder ce qu'il t'a gardé dans ton testament. Alléluia. Regardez, le peuple de Dieu est en déplacement. Il dit, allez à Séhir. Mais là-bas, je ne vous donnerai pas de bénédiction parce que ce territoire ne vous appartient pas. Chacun sa bénédiction. Laissez-moi vous dire, tu peux arriver quelque part, mais ce lieu où tu es arrivé est une bénédiction d'une tierce personne. Ce n'est pas pour toi. C'est pourquoi je vous parle de testament. Je vous parle de testament. Pourquoi? Parce que dans le testament, il y a une bénédiction pour toi. Peut-être que tu ne le sais pas, mais c'est pour toi. Ce n'est pas pour une tierce personne. Alléluia. Alors, dans ton cheminement avec le Seigneur, ne pense pas que tout est permis. Non. Il parle au peuple de Dieu. Il dit, vous passerez sur ce territoire. Mettez-vous en garde, soyez rassurés. Mais ce territoire n'est pas pour vous. Tu peux aller dans un lieu pensant que c'est ta bénédiction. Ce n'est pas pour toi. Une personne veut venir vers toi. Tu l'aimes, tu fais tout, mais bien, Dieu te dit, ce n'est pas pour toi. Que ce soit une femme, que ce soit un homme. Lorsque ce n'est pas pour toi et que tu pars, tu vas vivre la misère. Tu vas vivre la difficulté. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton territoire. Raison pour laquelle on demande au peuple de Dieu, est-ce la volonté de Dieu? Maintenant, on parle de volonté permissible. Il n'y a pas de volonté permissible. C'est la chair. Je veux que ce soit la volonté de Dieu. Lorsque tu rentres dans la volonté de Dieu, tu as la joie, tu as la paix, tu as l'assurance. Alléluia. Tu as toutes les bénédictions. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, aujourd'hui, regardez combien il y a de divorces. Combien il y a de divorces aujourd'hui, simplement parce que les gens ne veulent pas suivre la volonté de Dieu. Ils veulent suivre la volonté de la chair. Puisque la chair a un temps, alors lorsque tu fais un choix au travers de la chair, le temps aussi s'accomplit. Et c'est ça, rébellote. Rébellote. Et tu reviens en arrière. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne nous a pas donné tout. Dis à quelqu'un, chacun sa bénédiction. Quand on dit aux gens, prie, demande la volonté de Dieu, ils trouvent que c'est perdre du temps. Non, c'est gagner du temps. C'est gagner du temps. Parce que tu seras en train de perdre le temps si tu ne demandes pas la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a établi ton testament. Il sait ce qui est important pour toi. Alléluia. Bien-aimé, dis à quelqu'un mon testament. Dis à quelqu'un mon testament. Donc toutes les bénédictions ne sont pas pour toi. Toutes les bénédictions ne sont pas pour toi. Le mari de ta soeur n'est pas ton mari. La femme de ton frère n'est pas ta femme. Alléluia. La bénédiction de ton frère n'est pas ta bénédiction. Alors pourquoi viendrais-je une jalousie? Ce n'est pas pour toi. Parce que si tu prends, tu vas souffrir. Si tu prends, tu vas souffrir. Tu ne prends que ce qui t'appartient. Et ce qui t'appartient te donne la joie. Ce qui t'appartient te donne l'assurance. Ce qui t'appartient te donne le bonheur. Alléluia. Bien-aimé, veux-tu vivre dans le bonheur? Veux-tu vivre dans le bonheur? Accepte ton héritage. Dis à quelqu'un, j'accepte mon héritage. J'accepte mon testament. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'est ce que le peuple de Dieu ne veut pas entendre. Mais je te dirai ce que le Seigneur me charge de te dire. Alléluia. On va encore lire un passage et tu vas comprendre que partout, on n'a pas cette possibilité. Dieu nous a donné des possessions. Mais certes, il a dit, dans une promesse, tout seul, que la plante de tes pieds foule, je te le donnerai en possession. Mais dès lors que c'est écrit dans ton testament. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire encore. Deutéronome 2,
Verset 9, vous allez comprendre un peu. À partir de cet instant, vous allez faire attention. Lorsque vous optez pour quelque chose, demandez la volonté de Dieu. C'est au travers de la volonté de Dieu que tu auras ta grâce. C'est au travers de la volonté de Dieu que tu auras ta bénédiction. Mais si il n'y a pas la volonté de Dieu, regardez aujourd'hui, les gens se lèvent. Je vais dans telle église, je vais ici. Parfois, on le dit, non, c'est parce que c'est proche de chez moi. Le Seigneur t'attend là où se trouve ton héritage. Même si c'est à 1000 lieues, même si c'est à 1000 lieues que tu te déplaces dans ce lieu, alors la grâce et la bénédiction de Dieu tombent sur toi. Mais il faut partir là où Dieu ne t'entend pas. Tu n'as pas ton héritage. Tu n'as pas ta grâce. Tu n'as pas ta grâce. Alléluia. Donc il y a un lieu qui t'appartient. C'est dans ce lieu-là que tu dois être dans ta fidélité. C'est dans ce lieu-là que Dieu te bénit. Parce que lorsque tu vois ta progression, lorsque tu vois ton état, lorsque tu vois un changement, il faut te dire que c'est un signe. Alléluia. Dis-toi que c'est un signe. Alors je m'agrippe de sorte à ce que dans ce lieu, je sème et ce lieu fleurira. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que le Seigneur m'attend. Tu feras tous les lieux. Mais bien aimé, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, les chrétiens de Paris vont à toutes les veillées, pensant que c'est au travers des veillées qu'ils seront bénis. Non! Là où Dieu t'attend, sois là. Le territoire qui t'appartient, sois sur ce territoire. Même s'il y a 2 personnes, même s'il y a 3 personnes, qui bénit? C'est le roi des rois. C'est l'Éternel Dieu des armées. C'est celui qui t'a conçu. C'est celui qui t'a établi. C'est celui-là c'est de lui que vient ta bénédiction. Alléluia. Nous allons lire Deutéronome 2, verset 9. Quand je parle du testament, c'est très important. Je lis la parole. Écoute très bien. L'Éternel me dit, n'attaque pas Moab. N'attaque pas Moab. Et ne t'engage pas dans un combat avec lui. Ne t'engage pas dans un combat. Arrête-toi là. Ne t'engage pas dans un combat avec lui. Aujourd'hui, tous les chrétiens, pour peu de temps, ils sont en combat. Pour peu de choses, ils sont en combat. Je vais combattre. Il y a des combats qui ne sont pas pour toi. Il y a des combats qui ne sont pas pour toi. Pourquoi? Parce que tu combats pour saisir une bénédiction. Mais le Seigneur te dit, ne combats pas. Pourquoi? Parce que tu vas échouer. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Ne combats pas. Laisse partir. Demande la volonté de Dieu. Oh, ne perds pas le temps. Alléluia. Ne perds pas le temps. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de demander des choses au Seigneur. On n'a pas le temps. Mais on veut avancer. Mais plus on avance, on est en retard. Dis à quelqu'un, gagne du temps. Dis à quelqu'un, gagne du temps. Notre Dieu nous révèle toutes choses. Notre Dieu parle au travers des songes. Notre Dieu parle au travers des révélations. Mettons-nous à disposition de ce Dieu. Et il nous met un chemin. Il nous parle. Il nous conduira. Alléluia. Ne faisons pas les choses par la chair, par les sentiments. Pourquoi? Parce que ces sentiments et la chair sont éphémères. Éphémères. Fais en sorte que des choses persistantes dans ta vie demeurent. Ces choses qui demeurent sont spirituelles. Alléluia. Attache-toi à cela. Reprends ce verset s'il te plaît. N'attaque pas Moab. Oui. Et ne t'engage pas dans un combat avec lui. Amen. Car je te donnerai rien à posséder dans ce pays. Il dit, je ne te donnerai rien à posséder dans ce pays. C'est comme si tu convoites une bénédiction et le Seigneur te regarde. Il dit, je ne te donnerai même pas une goutte de bénédiction là où tu veux partir. Je ne te donnerai pas. Pourquoi? Ce n'est pas pour toi. Alléluia. Dis à quelqu'un, cherche pour toi. Dis à quelqu'un, cherche pour toi. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que dès lors que tu reçois cette vérité, tu avances. Dès lors que tu reçois cette vérité, tu mets un discernement sur une quelconque bénédiction. Sur une quelconque bénédiction. Alléluia. Demande la volonté de Dieu. Et Dieu, le Seigneur, le roi des rois, t'éclairera. Lis la suite, s'il te plaît. C'est aux enfants de Lot que j'ai donné Ar en propriété. Il dit, c'est aux enfants de Lot que j'ai donné Ar en propriété. Il te dit, lui, il a donné toutes ses bénédictions aux enfants de Lot. C'est pourquoi je te dis aujourd'hui, tu as un testament. Ton testament, personne ne peut convoiter cela. Dis, c'est pour moi mon testament. Dis, c'est pour moi, alléluia. Bien aimé, ta bénédiction est pour toi. Ta grâce est pour toi. Mais c'est lorsque tu convoites la grâce d'une autre personne qu'il y a vice versa. Alléluia. Lorsque tu convoites la grâce d'une autre personne, alors on peut convoiter ta grâce. L'ennemi voit ta bénédiction. L'ennemi veut s'opposer à cette grâce. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a vu ton testament. Mais toute personne qui se lèvera sur le testament de quiconque en ce lieu sera foudroyée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je te dis la vérité, tu rentreras dans ta bénédiction. Tu rentreras dans ta grâce.
Tu rentreras dans ta bénédiction au nom de Jésus. Mais à une seule condition. Si tu obéis au principe de Dieu. Alléluia. Si tu obéis au principe de Dieu. Maintenant, nous allons dire comment rentrer dans cet héritage. Parce que le plus souvent, le Seigneur peut te prédestiner à une bénédiction, à un héritage. Mais nombreux sont ceux qui ne rentrent pas. Comment faut-il rentrer? Mais bien aimé, la Bible même a révélé ça. Comment faut-il rentrer dans cet héritage? Comment faut-il rentrer dans cet héritage? Le Seigneur a révélé cela. Nous allons prendre notre Bible. Amen. Mais nous n'allons pas plus loin. Deutéronome 1, verset 34. Deutéronome 1, 34. Nous allons lire. Comment rentrer dans cette grâce, dans ce testament? Comment s'approprier son testament? Écoutons. Parole. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles. Amen. Tu t'arrêtes là. Vous savez que lorsque nous marchons avec Christ, le Seigneur regarde notre comportement. Il regarde notre manière de penser. Il écoute même nos propos pendant que nous marchons avec lui. Il regarde notre attitude. C'est pourquoi il dit, je veux des enfants à mon image. Alléluia. Pendant que tu es en train de marcher avec Christ, si tu n'opères pas selon lui, mais bien aimé, tu ne peux pas être dans sa grâce. Alléluia. Tu ne peux pas. Si pendant que tu es en train de marcher, tu es en train de murmurer. Pendant que tu es en train de marcher, tu es en train de critiquer. Pendant que tu es en train de marcher, tu es en train d'insulter. Au lieu de t'occuper de toi-même, ta propre vie, tu t'occupes d'autre chose. Quand vas-tu prendre le temps de t'occuper de toi-même? Parce que ta bénédiction est pour toi. La bénédiction d'autrui ne t'appartient pas. Dis à quelqu'un, occupe-toi de toi-même un jour. Occupe-toi de ta vie. Alléluia. Prends le temps de t'occuper de toi. Ne t'occupe pas de l'autre qui est autour de toi. Non, non, non. Quand tu auras le jugement, la personne ne sera pas auprès de toi. Mais tu seras seul. Tu seras seul. Alléluia. Tu seras seul. Donc, occupe-toi de toi. Ta relation entre toi et Dieu. Laisse ce qui est à côté. Non, non, non. Laisse-les. Même si les gens parlent de toi. Même si les gens te critiquent. Laisse-les. Confie-les au Seigneur. Alléluia. Parce que le dernier jugement, ils ne seront pas là. Le Seigneur va leur demander, mais pourquoi avez-vous tant murmuré? Pourquoi avez-vous tant critiqué? Le salaire des critiques, c'est la mort. Le salaire des murmures, c'est la mort. Et puis, quand ils vont leur présenter cela, toi, tu es là, tu dis, tu m'as critiqué. Au lieu de venir me dire, tu étais... Mais lorsque tu critiques, tu te détruis toi-même. Lorsque tu insultes, tu te souilles toi-même. Lorsque tu es en train d'injurier, mais tu te détruis toi-même. Alléluia. Pourquoi? Parce que ton cœur doit rester saint. Ton cœur doit rester pur pour Dieu. Nous allons reprendre ce verset. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles. Oui. Il s'irrita et jura en disant, aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères. Alléluia. Excepté Céleb, fils de... Excepté Caleb, fils de Jéphuné. Il verra lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Alléluia. Je vais reprendre. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles, comme tous les jours. Lorsque tu penses, le Seigneur le sait. Je vous ai dit ici que lorsque les gens murmurent dans leur tête, lorsqu'ils parlent, Dieu révèle tout. C'est parce qu'on n'a pas envie de parler ça aux gens. Je leur ai dit que Dieu là, il est comment. Donc pendant que tu es dans ta chambre, tu parles. Dieu révèle ta parole. J'entends. J'entends. Bien aimé. Mais comme Dieu donne la sagesse aux gens, on ne peut pas dévoiler cela. Simplement, on le dit pour que tu saches que lorsque tu parles, parfois tu es dans 4 murs, mais Dieu a révélé à une autre personne. Alors, on reste dans un état de pureté dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'Éternel a entendu le bruit de vos paroles. Il s'irrita. Lorsque tu as un comportement indécent, Dieu s'irrite contre toi. Dieu s'irrite pas contre l'autre, mais contre toi. Celui qui a eu un comportement indécent, celui qui a eu de mauvaises paroles, Dieu s'irrite contre toi. Mais si quelqu'un s'irrite contre toi, comment peux-tu rentrer dans ta grâce? Il a ta grâce entre tes mains. Alléluia. Donc, la parole de Dieu dit, il s'irrita et jura en disant, aucun des hommes de cette génération méchante
ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères. Mais pourquoi dit-il? Mais c'est à cause de ton testament. Il a juré de te donner une bénédiction. Mais c'est en fonction de ce qui est programmé dans ta propre vie. Mais regardez ce qu'il dit par la suite. Excepté Caleb. Pourquoi excepté Caleb? Pourquoi cette distinction? C'est pour dire parmi nous, beaucoup de gens auront les grâces. Ils ne rentreront pas dans les grâces. Mais le Seigneur va choisir certaines personnes. Je souhaite que tu sois le soir au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Il dit excepté Caleb. Mais pourquoi? On le voit par la suite. Fils de Jephunnée, il le verra, lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Le Seigneur a fait un choix sur Caleb, parce qu'il dit, il a pleinement suivi la voie de qui? La voie de l'Éternel. Alléluia. Quelle voie toi tu suis? Et puis tu veux rentrer dans ton héritage. Quel principe de Dieu tu suis et tu veux rentrer dans l'héritage que Dieu a prescrit pour toi? Il y a des gens qui viennent mais ils détruisent l'œuvre. Alléluia. Au travers de ta passivité, tu détruis l'œuvre de Dieu. Quand il dit, tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Alléluia. Mais celui qui le dit, c'est celui qui a ton testament, c'est celui qui a ta bénédiction. Que fais-tu dans la maison de Dieu? Tu dois faire en sorte que l'œuvre de Dieu avance au lieu de le détruire. Alléluia. Il dit Caleb a été choisi parce qu'il a suivi pleinement les consignes de Dieu. Suis-tu les consignes de Dieu? Bien-aimé, parce que quand on dit bénédiction, tout le monde lève la main. Mais est-ce que tu suis les consignes de Dieu? Est-ce que nous suivons les consignes de Dieu? Est-ce que nous suivons les consignes? Peuple de Dieu, la parole est pour toi. Est-ce que tu suis les consignes de Dieu? Est-ce que tu suis les consignes de Dieu? Vous voyez que je n'entends rien du tout. Mais c'est au peuple de Dieu que je parle. Parce que tu dois être un choix. Caleb a été choisi. Dieu veut te choisir. Est-ce que tu suis les consignes de Dieu? Est-ce que tu suis les consignes de Dieu? Lève la main, lève la main, lève la main. Lève la main. Parce que Dieu te voit, lève la main. Alléluia. 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 Bien-aimé, si tu n'as pas encore levé les mains, fasse en sorte que ta main soit levée d'ici une semaine, 2 semaines. Alléluia. Simplement pourquoi? Parce que si tu n'as pas levé la main, il ne te condamnera pas. Il attend simplement que tu te repentes et tu reviennes à lui pour dire, je suis capable de le faire au nom de Jésus de Nazareth. Dis à quelqu'un, je suis capable. Dis à quelqu'un, je suis capable. Parce que bien aimé, tu es le Caleb de ta famille. Dieu doit te choisir. Si tu viens devant le roi des rois, rentre pleinement dans les consignes du Seigneur. Établis la gloire de Dieu dans ta vie. Et tu verras, tu seras le choix de Dieu. Ton testament établi, il te le confiera. Il te le donnera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Veux-tu entrer dans ton testament? Veux-tu avoir les faveurs de ton testament? Alléluia. Je vous dis une chose. Ce n'est pas le nombre de personnes. Beaucoup viennent mais ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Beaucoup viennent mais ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Mais la bénédiction de Dieu a un temps. Il y a un temps qui viendra et ces personnes seront peut-être disposées. Mais si toi tu arrives, prends un cahier, note les consignes, vérifie et puis applique-les au nom de Jésus de Nazareth. Et tu verras, tu seras un Caleb. Tu seras une grâce pour ton entourage. Pourquoi? Parce que le roi des rois a besoin de toi. L'Esprit de Dieu a besoin de toi. Dis à quelqu'un, j'ai un testament. Dis à quelqu'un, j'ai un testament. J'ai un héritage. Je l'accepte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Veux-tu rentrer dans la prédisposition du Seigneur? Veux-tu rentrer dans la prédisposition du Seigneur? Bien-aimé, donc lève-toi s'il te plaît. Lève-toi s'il te plaît. Lève-toi s'il te plaît. Je sais qu'un temps soit peu, tu peux te retirer. Même prends la décision de revenir devant le roi des rois. Et applique les consignes comme Caleb les a appliquées. Parce que le Seigneur a dit, ceux qui sont dans les murmures, il ne les bénira pas. Tu seras sur ton territoire, mais il va te dire, je ne te donnerai pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas apte. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu agis comme Caleb, tu seras apte au nom de Jésus de Nazareth. Ton testament t'appartiendra. Alléluia. Alors bien aimé, tu vas élever la voix. Et tu vas dire au Seigneur, tu vas demander pardon déjà au Seigneur. Parce que le Seigneur me présente certaines personnes. Dieu leur a révélé leur bénédiction. Ils disent non, ce n'est pas ce qu'ils attendent de Dieu. Comme bien aimé, on ne peut pas effacer ton testament.
On ne peut pas rectifier ton testament, c'est pour toi. Dès lors que tu l'acceptes, le premier, bien aimé, et tu vas voir. Parce que certaines personnes, le Seigneur révèle, il lui révèle au fur et à mesure. Il ne te révèle pas tout. Le peu qu'il te révèle, il veut voir ta fidélité. Alléluia. Alléluia. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Et dis merci à Dieu. Et demande pardon au Seigneur pour lui dire tu acceptes son testament. Et tu veux marcher comme Caleb a marché. Tu veux marcher selon la fidélité de Dieu. En rentrant dans les principes de Dieu. En emmenant dans la maison du Seigneur de quoi à nourrir la maison du Seigneur. En faisant avancer l'œuvre de Dieu. Élève la voix. Élève la voix. Alléluia. Le Seigneur est là, il t'attend. Il est là, il t'attend. Il veut voir en toi cette bénédiction. Mais il veut que tu accomplisses les principes de l'Éternel, Dieu des armées. Au nom de Jésus-Christ. Élève la voix. Dis-lui que tu es prêt. Dis-lui que tu es prêt. Dis-lui que tu es prêt. Dis-lui que tu es prêt à accepter ton héritage. Dis-lui que tu es prêt à avancer. Dis-lui que tu es prêt. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'attend que toi. Alléluia. Il n'attend que toi. Il n'attend que toi. Parce que ta bénédiction est là. Ta bénédiction est là. Ta bénédiction est là. Ta bénédiction est là. Ta grâce est là. Il ne veut que tu te disposes et accomplis-les. Tu rentreras dans ton ministère. Tu rentreras dans ta grâce. Tu rentreras dans ta bénédiction. Parce que le temps a sonné pour toi. Les derniers temps sont pour que tu te rachètes. Les derniers temps sont pour que tu te disposes maintenant. Sois élevé. Sois glorifié. Dis au Seigneur que tu te remets sur son chemin. Dis au Seigneur que tu te remets sur son chemin maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia.